Le non-événement de la soirée. Daniel Bravo devait disputer le premier match de la saison sur le terrain de son ancien club niçois, mais après son opération du ménisque à l'intersaison, il connaît une rechute. J'avais repris, ça allait bien et malheureusement j'ai une douleur qui est arrivée et j'ai dû m'arrêter. Donc là je vais faire des tests pour savoir combien de temps il faut que je reste encore arrêté. L'anecdote de la soirée, un lever de rideau avec vedette présidentielle. Les audaces de la soirée, Pierre Alonso, nouvel entraîneur de Nice, lance deux joueurs inédits de 21 ans, Philippe Mazzucchetti et Frédéric Martin. Ça fait un mois que je travaille avec les professionnels, mais ce sont des garçons qui, avec la 3e division, avaient quand même un niveau déjà au-dessus. Le stade était rempli, environ 16 000 personnes, malgré la bataille des fleurs sur la promenade des Anglais. Yvon Leroux va jouer son premier coup franc parisien, avec succès. Calderon guette le dégagement de la défense niçoise, il marque après 1 minute 26 de jeu. Depuis les matchs de préparation, Ivic a placé Sanjak arrière droit. On le verra souvent monter sur son aile. Le rythme du match restera très rapide, à l'image du relais niçois. Mazzucchetti pour Rohr, une tête de Guérit et un but du luxembourgeois Langers, ravi de découvrir ainsi la division 1. J'ai eu d'abord le support de tous les copains et puis le public aussi. Il m'a acclamé dès le départ et ça m'a aidé. Mais il faut dire aussi que quand un joueur arrive dans un club et qu'il marque un but au départ, ça le motive et ça donne la confiance. Tanasi a reçu un carton, Ricor aussi, puis Pifto, le gardien niçois, accroche Zlatko Vijovic, jaune encore et on en reparlera. À l'approche de la mi-temps, Ricor cherche sur coup franc Guérit. Guérit gêné attend la montée de Ricor, superbe lucarne et but 2-1 pour Nice au repos. Bocandé, réservé en première période, débutait la seconde à toute allure. Mathieu lui sert, après 2 minutes de jeu, une balle que Bats pensait tenir. Bocandé l'aide à filer dans le but. 1 minute plus tard, Zlatko Vijovic s'écroule devant Bonnevet. Monsieur Hirtz accorde un penalty. Calderon réussit 3-2. Un quart d'heure de jeu et le jeune Mazzucchetti accroche son aîné Suzik. Penalty encore, toujours Calderon puisque c'est son jour. Mais la barre anéantit le coup du chapeau qu'il préparait. Janol va alors inscrire le but du scandale, selon les Niçois. Explication du gardien Pifto. Dès que Janol pense à côté là, je commence à anticiper le ballon aérien qui va certainement envoyer sur le côté gauche pour le haut. Et Janol frappe direct, l'arbitre accorde le but. Moi je crois qu'il y avait coup franc indirect, donc je cours vers l'arbitre. Je lui tape sur l'épaule pour lui demander qu'est-ce qu'il y a et il m'expulse. C'est une attitude anormale qu'un joueur professionnel de surcroît vienne bousculer un arbitre. Est-ce que vous aviez sifflé un coup franc direct, un coup franc indirect? Qu'est-ce qui se passe? Pour qu'il soit indirect, il aurait fallu que je lève le bras. Or, j'ai jamais le bras levé. Les Niçois ressentent si mal le but égalisateur et l'expulsion que le président Innocentini demande à ses joueurs de quitter le terrain. Le jeu reprendra. Pérez pouvait peut-être ici espérer un penalty lui aussi. À un quart d'heure de la fin, Rohr relance Guérit. Langers sans Bocandé derrière lui, la reprise de volée est difficile à effectuer. La dernière action parisienne sera la seule à mettre en difficulté Mathieu, promu gardien devant Zlatko Vijovic. Pérez obtient le 6e carton jaune pour cette faute sur Mazzucchetti. L'autre parisien, Sanjak, récolte lui le 2e carton rouge et curieusement, Ivic s'érigera en défenseur de Monsieur Hirtz. L'arbitre il a fait un travail extraordinaire et difficile et pour moi il était le meilleur homme dans le terrain.